Bonjour les cancers, je vais faire votre guidance pour la semaine du 7 au 13 octobre, amis cancer. J'espère que vous allez bien. Donc pas de nouvelle lune, pas de pleine lune cette semaine. Il y aura juste une pleine lune la semaine prochaine en bélier. Donc la nouvelle lune en balance aura des effets encore sur la semaine. Prise de décision importante, un peu pour tous les signes. On pèse le pour, on pèse le contre. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller visionner ma vidéo sur la nouvelle lune en balance. J'ai signe par signe, vous allez voir, puisqu'il y a une guidance à gagner et un soin énergétique. Si vous laissez un commentaire, je vais faire un tirage au sort demain ou lundi, je vais voir. Et 2 personnes seront tirées au sort pour une guidance et un soin énergétique. Allez, les cancers, je me concentre sur vos énergies. N'hésitez pas à liker si ça résonne en vous. Et si ça ne résonne pas, allez écouter votre ascendant. Ou le lunaire. Ou les deux. Allez, les cancers. Vous êtes un signe gouverné par la lune. Donc la lune a une influence quand il y a une pleine lune ou une nouvelle lune chez vous, les cancers. Allez, la lunologie en action. Je vais faire une coupe. J'ai pris ce oracle, j'ai trouvé approprié. L'éclipse solaire qui a été puissante là. Allez, à la coupe pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on me dit? Oula. J'ai la pleine lune en bélier, donc on peut me parler de fortes émotions. Je vous l'ai dit, les cancers. Vous pourriez ressentir des émotions. Vous êtes un signe, vous êtes le seul signe qui est gouverné par la lune. Donc là, les cancers, apaisez vos émotions. Faites, je sais pas, du sport, ancrez-vous. Il va falloir apaiser les émotions parce qu'il pourrait y en avoir. Vous pourriez être amené à avoir des émotions, des nouvelles. C'est pas forcément mauvais, une nouvelle qui va vous apporter des émotions, je sais pas, une rencontre, apprendre quelque chose dans le domaine émotionnel. On va voir avec la guidance. Donc cette pleine lune en bélier va vous pousser peut-être à foncer, à aller de l'avant. Oui, mais il y a quelque chose dans le domaine émotionnel. Donc là, actuellement, votre énergie, les cancers, on vous demande d'être humble, d'être généreux, d'être dans l'humilité, d'avoir beaucoup d'humilité envers vous-même, mais envers les personnes qui sont autour de vous. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Et là, ça c'est peut-être votre énergie. On me parle d'humilité, on me parle de générosité, on me parle avec le lion. Il y a beaucoup le lion et le bélier. C'est des signes de feu. Donc là, je sens que vous pourriez être amené à gérer vos émotions, les cancers. À savoir gérer vos émotions. On va voir avec l'oracle des miroirs pour vous, les cancers, ascendant et lunaire. Bon, les lunaires en cancer, je ne sais pas ce que ça donne si vous êtes lunaire en cancer. Vous pouvez être des personnes assez sensibles, je pense. Dites-moi, ceux qui ont la lune en cancer. Je pense. Allez. À la coupe pour les cancers. 7 au 13 octobre, l'homme. Si ce n'est pas un homme de votre entourage, et on vous dit, adoptez une énergie yang. Le bélier, il va de l'avant. Il y a des engagements, il y a des signatures, mais attention à la culpabilité. Ouais. Attention à la culpabilité, au manque de confiance. Bouclier femme, ouais. Donc là, on peut me parler d'une personne de votre entourage, on peut me parler que vous allez devoir passer à l'action. Il y a du bonheur à venir, il y a du bonheur, on parle de bonheur à venir peut-être avec une personne, on me parle d'engagement, on me parle de nouveaux projets, de quelque chose qui commence, de gestation, mais il y a une notion de temps. On peut parler de grossesse, l'annonce d'une grossesse, ça génère des émotions. Mais là, vous pourriez apprendre quelque chose qui commence, c'est peut-être pas une grossesse, mais c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur et un certain engagement. Voilà, ça peut être un contrat, mais c'est le début de quelque chose. Ces émotions, ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Vous êtes des personnes très sensibles, les cancers. Voilà. Allez. Avec l'oracle des miroirs, on va voir ce qui ressort. Côté positif, les cancers. Ce qui peut vous ralentir.
ce que l'univers met sur votre chemin. Tac. Et ce que vous en faites, alors je rappelle que vous avez le libre arbitre. Hein. Attention, l'échec et la santé. Échec, santé, on peut me laisser penser que vous avez peur, qu'il y a quelque chose à travailler, qu'il y a quelque chose à guérir, qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à votre peur de l'échec. Possible. Vous voyez, on me parle de gestation, de nouveaux projets. Ah, échec, santé, vous avez peut-être peur. Vous avez, alors peut-être qu'il y en a qui veulent avoir bébé, avoir une grossesse et qui ont peur que ça ne marche pas. Alors, j'ai la fatalité qui me parle de quelque chose vous tombe dessus. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. La tour, c'est déconstruire pour reconstruire dans le tarot de Marseille. Là, c'est pareil. On parle de nouveau départ avec une notion de temps. Mais on peut me parler d'un imprévu, de la rapidité des choses aussi. Je ressens la grossesse surprise, moi, pour certains cancers. Hein. C'était pas prévu. Allez, il y a le verdict. Vous allez devoir donner des réponses assez vite. En tout cas, trouver des solutions assez vite avec le verdict, hein, la sentence. Bon. Et écoutez votre intuition, moi je ressens. Peut-être un lien avec une personne de votre entourage. Je sais pas, c'est peut-être un homme ou une femme, c'est du général. Hein, mais dans l'ensemble, on vous demande surtout d'écouter votre intuition. Il y a des ouvertures. Quelque chose qui commence à se débloquer des cancers. Il y a une opportunité qui va faire que ça va se débloquer. Et l'enfant. On peut me parler d'un enfant. Hein. On peut me parler d'enfant, de projet bébé. Mais on peut me parler aussi avec l'enfant de quelque chose de nouveau dans votre vie. L'enfant peut me parler de quelque chose qui bouge aussi. Hein. Votre enfant intérieur, il y a quelque chose de beau. Hein. Le verdict, c'est prendre des décisions. On est vraiment dans cette nouvelle lune en balance. Il y aura une évolution favorable, mais oui, vous aurez une décision à prendre. Il y a une nouvelle, il y a un projet qui commence. Tout simplement. Fatalité, ça vous tombe dessus. C'était pas prévu. Mais là, il faut faire un choix. Vous êtes face à un choix, vous devez évoluer, mais vous êtes à un carrefour où vous envisagez plusieurs possibilités, hein, plusieurs décisions. Vous allez réfléchir à un moment donné. Hein. Et oui, le mental va prendre le dessus. Il y a peut-être une notion d'éloignement, de distance. On vous demande attention. Prenez du recul par rapport à cet état de mental. Prenez de la distance par rapport à ça. Soyez doux avec vous-même, soyez humble avec vous-même, on vous le dit. Donc vous êtes amené à réfléchir, à prendre du recul sur une situation, à prendre le temps, hein, il y a une notion de temps dans votre histoire. Et j'ai les démarches, les examens médicaux, peut-être si bébé, moi je ressens fortement des grossesses pour les cancers quand même, hein, que c'était pas prévu. Et on peut parler, vous allez devoir faire des démarches aussi. Vous allez prendre le temps. Moi je pense que vous avez une décision, vous allez prendre le temps d'y réfléchir, vous allez faire des démarches, vous allez... les examens, c'est des reconversions, ça peut être des formations aussi. Hein. Peut-être un nouveau travail, je ne sais pas, quelque chose qui bouge en tout cas. Au niveau de votre santé, on voit en effet qu'il y a quelque chose, moi je ressens plutôt les émotions. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a le retour de quelque chose, il y a une nouvelle qui vous revienne. Et les émotions, les voilà. La projection, par rapport à ce qui vous revient, vous allez vous projeter, vous allez devoir vous projeter, mais comme vous voyez, il y a une lune. Et la lune, ce sont les émotions. Vous êtes face à quelque chose, il faut faire un choix. Il faut faire un choix rapide. Voilà. Pour moi, avec la fatalité, c'est quand c'est pas prévu. Ça vous tombe dessus. Je ne ressens pas quelque chose de négatif. Vous avez une décision à prendre, il faut la prendre. Mais il y a quelque chose qui bloque quand même. Hein. Allez, résumer la guidance. Miroir magique. Wow. Donc là, les cartes négatives, elle les atténue considérablement. Donc pour moi, il y a quelque chose de très beau qui vient. C'est comme le monde, hein, c'est des nouvelles ouvertures. C'est une forme de protection pour vous, les cancers. Hein. Il y a peut-être des déménagements dans l'air pour les cancers. Il y a quelque chose qui change
qui bouge. La roue, elle tourne là. Il y a l'homme, peut-être une personne de votre entourage. C'est possible aussi. Par rapport à ce changement, on vous dit, passez à l'action, adoptez une énergie yang. Mais attention, il y a des serpents quand même. Il y a de la jalousie. Alors, il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Bon, vous voulez déménager parce que peut-être, bon... un nouveau lieu d'habitation, il y a matière à réfléchir à quelque chose. Au niveau de la communication, ça peut être la santé dans l'émotionnel, ça peut être la santé véritable. C'est peut-être, moi du côté positif, l'échec, c'est vos peurs. Hein. C'est peut-être au niveau de la communication que ça va pas. Il y a une énergie qui bloque là. Il y a de la jalousie, c'est peut-être vous êtes trop dans l'ego, vous avez peur de ce changement. Pourtant, on me dit qu'il y a quelque chose de sérieux, que ça va se mettre en place. La justice, la loi, l'engagement. Hein. Et la famille. C'est peut-être familial votre histoire. La famille, c'est peut-être une hiérarchie. C'est peut-être vos collègues de travail. C'est peut-être votre entourage, celui à laquelle vous pensez maintenant. Il y a quelque chose qui s'officialise et la famille, c'est le soutien. C'est la solidarité. Vous serez aidé par rapport à ce choix. Ça bouge. Et avec le miroir magique, c'est pour le meilleur. Hein. Même si c'est pas facile. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'échec? C'est le retour de quelque chose qui vous est destiné. C'est le karma. Et sur la santé, mes cancers, j'ai le soutien. Donc vous serez soutenu, vous allez demander peut-être des conseils par rapport à ce qui vous revient, là, les cancers, hein, parce que vous avez peut-être peur de ne pas prendre la bonne décision, c'est possible. De faire le bon choix. Voilà. Je suis curieuse. Il y a un investissement amoureux financier, un achat, il y a notion d'argent par rapport à votre projet, peut-être pour certains cancers. Et sur la fatalité, on dit oui, mais il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. C'est quelque chose de nouveau, c'est peut-être quelque chose, ça va vous demander peut-être à sortir de votre zone de confort. Peut-être que c'est un déménagement à l'étranger, c'est changement de lieu d'habitation. On voit qu'il y a un choix. Mais on voit que vous allez réfléchir à ce choix. Parce que pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que vous aurez besoin de mains tendues, de conseils avisés, de personnes. Vous allez demander, alors ce que je ressens, vous pouvez être amené à demander des conseils à plusieurs personnes, hein, les cancers. Il y a beaucoup de soutien, beaucoup de mains tendues, il y a beaucoup de personnes autour de vous. La famille, les amis, j'ai beaucoup de mains tendues, ouais. Et il y a des compromis qui seront trouvés. Vous allez trouver un équilibre. Hein. Vous allez... Et oui, il y a des émotions. Hein. Apaiser vos émotions, oui. Ben, vous allez trouver des équilibres. Vous allez écouter votre cœur. Alors, c'est peut-être sentimental. Hein. Et il y a le cadeau. C'est toujours ces mains tendues, vous voyez. On vous donne un cadeau. Elle est ressortie comme ça. Hein. On vous donne un cadeau. On vous tend un cadeau. Pourquoi? Parce que vous êtes déstabilisé émotionnellement, les cancers. Vous avez la victoire au bout. Et ça va bouger avec le voyage. On peut me parler d'un voyage, de mouvement, de déplacement, de prise de hauteur, de changement de direction, peut-être pour certains cancers, mais il y a un aboutissement favorable. Mais vous pourriez être amené à trouver des compromis et à devoir demander de l'aide, encore des mains sur la carte. Voilà les petits cancers, waouh! C'est quoi ce retour? C'est quoi ce qui vous revient, là, ce qui vous est destiné, qui fait que vous allez... vous projetez, vous êtes face à vos émotions, hein, les cancers. Ouais, vous êtes face à vos émotions. Et les miroirs magiques, c'est bon, hein. Mais vous êtes des personnes sensibles, vous êtes comme ça, hein, les cancers. Hein. Allez, la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce que vous dit? Oula. Cœur fidèle. Alors, le cœur fidèle, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On me parle de sincérité, de fidélité. On peut me parler de sentiments, d'histoire d'amour, les cancers. On peut me parler en tout cas que la personne est sincère et fidèle et intègre envers vous. Soyez humble avec cette personne. On peut me parler du retour d'une personne. Et là, vous allez devoir faire un choix. C'est possible. Vous avez peut-être du mal parce que il y a eu des difficultés avant. Et oui. C'est le retour. De toute façon, il y a un retour, les cancers. Hein. Donc pour moi, cette personne sera sincère avec vous. Et les fondations solides en d'autres paquets. Donc on me dit que vous pouvez y aller,
vous allez repartir sur des fondations plus solides. En tout cas, quel que soit le domaine, il y a une forme de sincérité par rapport à tout ça. Et vous allez pouvoir repartir sur des fondations plus solides, les cancers. Les destinées, c'est quelque chose qui vous est destiné. Occupez-vous l'esprit, vous allez faire le ménage, là, on me dit. Vous faites le ménage et vous trouvez un équilibre. Voilà. Allez, domaine sentimental. C'est pas mal, hein, les cancers. Hein, on fait le ménage, vous faites le ménage, là, je sais pas ce qui se passe. Ça bouge. Domaine sentimental avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Ça bouge pour le meilleur. Moi, je vous dis, c'est pour ça. Ça va vous demander, oui, de sortir de votre zone de confort, de faire face à vos émotions, mais ça bouge les cancers. Ce changement, il est bon pour vous. Allez. Les cancers, on vous dit alimentation, comportement, équilibre. Donc là, je pense qu'il va falloir trouver une stabilité. Ne pas alimenter vos peurs et garder un équilibre par rapport à cette situation. Vous voyez ce que je ressens avec cette carte? Et l'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement, les cancers, il y a la passion, il y a le désir, et on me parle de passion, de désir, de sexualité. Non, de désir et d'attirance, de forte attirance, je n'ai pas le droit de dire le mot. Donc on me dit que c'est trop t'aimer, quand on me dit... Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ouais. C'est tant d'aimer quand on... Ouais. Ben, il y a beaucoup d'amour, on me parle de beaucoup de passion, beaucoup d'un accomplissement, on me parle de désir, d'attirance. Vous êtes attiré par une personne. Il y a une personne qui vous attire dans le domaine sentimental. Mais j'ai la sensation qu'avec la carte de l'alimentation, du comportement et de l'équilibre, que malgré l'attirance, vous avez du mal à y aller pour une raison qui vous appartient. Voilà. Ton corps a des messages pour toi, c'est-à-dire écoutez les signaux que vous envoie votre corps si vous avez des peurs. Écoutez votre cœur. Ne te laisse pas glisser vers un quelconque déséquilibre, ni trop ni pas assez. Tu dois entièrement prendre conscience de ton corps et de ton image sans les négliger. Alors ne te cache pas ou plus derrière une seule excuse qui soit. Actuellement, on te conseille grandement de bien te respecter et de t'aimer en te protégeant de trop de jugement et d'autocritique de ta part. Ici, les complexes sont au placard. Observe-toi sans te juger et demande-toi comment faire mieux avec ton corps. Tu trouveras à coup sûr les bonnes solutions pour toi. C'est-à-dire, on vous dit les cancers, de trouver votre équilibre, d'écouter votre cœur, de ne pas vous cacher derrière des excuses pour ne pas y aller, parce qu'il semblerait qu'une personne vous attire. Et en même temps, vous avez des peurs. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les cancers. Hein. Soyez humbles, soyez doux envers vous-même, les cancers. Voilà ce qu'on me dit. Ah ouais, ça va bouger dans le domaine émotionnel, les cancers. Hein. Allez. Le petit oracle. Le petit oracle des anges. L'harmonie, l'équilibre encore. Allez, cancer. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc le chaos se manifeste si vous essayez de résister à ce qui vous arrive. Ce qui vous arrive, c'est bon pour vous, j'ai la sensation. Je ne veux pas non plus vous dire ce que vous avez à faire, mais j'ai la sensation que ce qui vous arrive, c'est bon pour vous, les cancers. Si vous lâchez prise. Bon, il faut lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, tes peurs. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Vous avez des choses à laisser derrière vous. On parle beaucoup d'équilibre. Là. Là.
On me parle avec non, il n'y a pas la balance, il y a le lion, on me parle beaucoup d'équilibre, d'hésitation, les cancers, sur quelque chose. C'est peut-être un nouveau lieu d'habitation. C'est un investissement que vous voulez faire, c'est peut-être une vente, je ne sais pas ce que c'est les cancers. Mais vous êtes face à vos émotions parce que vous avez une décision à prendre. Voilà, et vous devez lâcher quelque chose du passé peut-être. C'est possible. Voilà mes cancers, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous souhaite une belle semaine.